Madame le maire, quel est le sens de cet hommage qui est rendu ici à Bagneux ce soir suite à la profanation de la stèle d'Ilan Halimi? Écoutez, comme vous le savez, donc la stèle a été profanée et découverte profanée le 1er novembre, le jour des morts. Je pense qu'il était extrêmement important pour le maire que je suis, mais aussi pour les habitants de notre ville, de marquer dans un rassemblement que nous n'acceptions pas. Et donc, en reposant cette stèle extrêmement rapidement, nous montrons aussi à leurs auteurs que nous n'acceptons pas et que nous n'oublions pas ce qui s'est passé en 2006 à Bagneux avec la séquestration, la torture, puis la mort du jeune Ilan Halimi. C'est un drame qui a bouleversé la commune, qui m'a bouleversée aussi. Et donc, moi, je souhaitais que très rapidement, on puisse réinstaller cette stèle à l'endroit où elle est, qui est un lieu aussi de passage et de recueillement pour les balnéolaises et les balnéolais. Comment ça se passe dans votre commune depuis cette affaire? Y a-t-il toujours des tensions? Est-ce que les choses sont apaisées? Est-ce que des gens ont travaillé en amont pour expliquer, rapprocher peut-être les gens? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, il y a des actions éducatives, c'est extrêmement important. Moi, je le dis souvent, la connaissance et la culture, c'est la meilleure arme pour lutter contre l'ignorance, contre la bêtise, contre les préjugés et donc contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est ce que nous nous efforçons de faire donc, dans les structures municipales qui sont celles de la jeunesse, nos centres sociaux et culturels, et donc nous continuerons bien sûr à le faire. Il n'y a pas de tension particulière entre les habitants ou entre les communautés, même religieuses de la ville, mais force est de constater qu'il y en a quelques-uns. Alors je ne peux pas dire évidemment à cette heure s'ils sont balnéolais ou pas, mais bon, l'enquête le dira, mais il y a donc des préjugés et donc qui conduisent à des actes antisémites qui perdurent. Et donc dans un moment de crise économique et sociale qui est extrêmement important, je pense qu'on sait bien que les démons de l'antisémitisme et du racisme, à chaque fois, et on l'a vécu dans notre histoire douloureuse, se font jour particulièrement à ces moments-là. Donc il est de notre devoir d'élus de la République de tout faire pour faire reculer l'antisémitisme et le racisme. Vous nous le disiez il y a un instant, il n'y a pas de tension particulière ici, mais néanmoins ce soir un dispositif de sécurité très important, très impressionnant. Il y a malgré tout des choses à craindre? Non, je ne pense pas. Évidemment, les forces de l'ordre ont souhaité sécuriser cet événement comme il se doit pour qu'il n'y ait pas de soucis. Je pense qu'il n'y en aura aucun, bien évidemment. En tous les cas, je le souhaite. C'est normal, c'est l'action des forces de l'ordre. On est en plus dans un moment qui est un moment Vigipirate, vous le savez, donc où il faut aussi pouvoir protéger les événements d'une manière générale, où il y a un rassemblement de foule importante. Donc c'est l'objet de ce dispositif ce soir. Madame le maire, conseillère départementale des Hauts-de-Seine et de la municipalité, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie d'hommage à Ilan Halimi suite à l'odieuse profanation de la stèle commémorative le 1er novembre. Je remercie également la présence de nombreuses personnalités. Monsieur le sous-préfet Philippe Maffre, Monsieur le préfet délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et de la haine anti-LGBT, Frédéric Potier, Mesdames les députés des Hauts-de-Seine, Elsa Fossillon, Lauriane Rossi, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, territoriaux, départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les maires adjoints et conseillers municipaux de Bagneux, le président du Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine et vice-président du consistoire de Paris, Maître Élie Korchia. Cette cérémonie sera avant tout un moment de recueillement à la mémoire d'Ilan Halimi. Avant de donner la parole à Madame Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux et conseillère départementale des Hauts-de-Seine, à Maître Élie Korchia, président du Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine et vice-président du consistoire de Paris, et à Monsieur le sous-préfet, Monsieur Philippe Maffre, je vous invite à observer une minute de silence.
Je vous remercie. La parole est à Madame Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, conseillère départementale des Hauts-de-Seine. Monsieur le préfet, mesdames les députés, madame et monsieur les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les élus, monsieur le délégué interministériel, monsieur le président du Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine et vice-président du consistoire de Paris, cher Élie Korchia, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs, chers balnéolaises et chers balnéolais. C'est avec la plus vive émotion que je vous accueille ce soir dans ce parc Richelieu pour poser une nouvelle plaque en hommage à Ilan Halimi. Une plaque odieusement profanée mercredi dernier, jour des morts. Je veux ici, d'emblée, exprimer à nouveau ma condamnation, la plus déterminée face à cet acte ignoble, si contraire aux valeurs de notre République, que nous nous honorons de défendre à Bagneux. Je tiens aussi à renouveler tout mon soutien à la famille d'Ilan et notamment à sa maman Ruth, déjà si durement éprouvée. Je vous remercie donc d'avoir répondu à mon appel à vous rassembler nombreux pour dire non à l'antisémitisme. Votre présence nous est d'un grand réconfort en de telles circonstances. En effet, les obscénités et les insultes inscrites rageusement sur cette plaque ne laissent pas place au doute. Elles étaient bien destinées à souiller la mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune homme de 24 ans, kidnappé et torturé il y a plus de 11 ans parce qu'il était juif. Je ne saurais l'accepter, car souiller sa mémoire, c'est faire injure à son calvaire, c'est faire injure à sa famille. Cela revient aussi à attiser l'antisémitisme et la haine. Pour les balnéolais, pour moi leur mère, cela ravive la plaie causée par le fait que de tels actes barbares, excusez-moi, aient pu avoir lieu dans notre ville. Bagneux a choisi, vous le savez, de ne pas oublier en apposant cette plaque et en plantant un arbre en souvenir d'Ilan en 2011. Nous n'oublierons pas, nous n'oublierons jamais. Ne pas oublier, c'est aussi combattre la résurgence du nazisme promu par certains comme des idées ordinaires. Qu'il me soit permis ici de rappeler que cette idéologie funeste a causé l'extermination de 6 millions de juifs en Europe sur la base de la solution finale prônée par Hitler en 1942. Que ceux qui l'en sont tenus en France autour du maréchal Pétain ont fait déporter près de 80 000 juifs, dont des milliers d'enfants, comme lors de la rafle du Veldiv. Ces horreurs ont d'ailleurs entraîné la création d'une nouvelle incrimination lors du tribunal de Nuremberg en 1945, celle de crimes contre l'humanité. Cette histoire n'a que 70 ans. Elle refait pourtant surface en Europe, avec des partis qui s'accommodent, voire qui reprennent ces idées nauséabondes. En France aussi, ces idées sont toujours présentes, comme en témoignent les trop nombreux actes antisémites recensés encore chaque année. C'est dire s'il nous faut, avec plus de persévérance que jamais, faire œuvre de mémoire et de pédagogie, particulièrement en direction des jeunes générations, pour dire et redire comment de telles horreurs ont pu émerger et se développer et éviter qu'elles ne se reproduisent. Pour promouvoir aussi, au travers de nos politiques publiques, une culture de paix qui permette de faire la part belle à la tolérance, au respect de l'autre, au vivre ensemble. C'est ce à quoi nous nous efforçons à Bagneux, en favorisant l'accès à l'éducation et à la culture, en créant des événements festifs, en soutenant des projets qui rassemblent. Le triste événement qui nous unit ce soir ne peut que nous inciter à faire plus encore. Dans les prochaines semaines, nous allons donc travailler à de nouvelles initiatives s'inscrivant dans la durée pour nous attaquer à toutes ces idées qui divisent. Il nous faut développer encore les initiatives vis-à-vis de notre jeunesse en lien avec l'éducation nationale. Le combat contre l'ignorance est la condition pour faire prévaloir la compréhension mutuelle. C'est là un véritable enjeu de société.
Nous continuerons donc à ne laisser passer aucun acte antisémite, à dénoncer tout acte raciste et à agir contre toutes les discriminations. Je souhaite ici vous assurer qu'avec les forces de police dont je veux saluer l'engagement, tout est fait pour retrouver le ou les coupables de cette infâme profanation. Il est important que ces faits ne restent pas impunis. Je tiens aussi à vous confirmer l'annonce que j'avais faite lors du 10e anniversaire de l'assassinat d'Ilan, en accord avec Madame Halimi et avec la communauté juive de notre ville. Le nouveau jardin boisé qui va être ouvert au public l'an prochain dans l'écoquartier Victor Hugo, à proximité des métros, portera ainsi le nom d'Ilan Halimi. Pour que personne n'oublie ce qui s'est passé en 2006, pour qu'à Bagneux, notre combat contre l'antisémitisme fasse partie de notre quotidien. En vous remerciant à nouveau pour votre présence, vous me permettrez, pour conclure, de reprendre les mots de Simone Veil qui a vécu ô combien l'antisémitisme dans sa chair. Un nouvel engagement doit être pris pour que les hommes s'unissent, au moins pour lutter contre la haine de l'autre, contre l'antisémitisme et le racisme, contre l'intolérance. Les pays européens qui, par 2 fois, ont entraîné le monde entier dans des folies meurtrières, ont réussi à surmonter leurs vieux démons. C'est ici, où le mal absolu a été perpétré, que la volonté doit renaître d'un monde fraternel, d'un monde fondé sur le respect de l'homme et de sa dignité. Je vous remercie. La parole est à Maître Elie Korchia, président du Conseil des communautés juives des Hauts-de-Seine et vice-président du Consistoire de Paris. Madame le maire de Bagneux, chère Marie-Hélène Amiable, monsieur le sous-préfet Philippe Maffre, monsieur le préfet, représentant la DILCRA ce soir, Frédéric Potier, mesdames les députés, Elsa Fossillon et Lauriane Rossi, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants de la police, mesdames et messieurs les membres de la communauté juive de Bagneux, mesdames et messieurs. C'est à la demande de mon ami Philippe Obadia, actuellement retenu à l'étranger, président de la communauté juive de Bagneux, et à votre initiative, Madame le maire, que j'ai tenu à être présent ici pour porter une simple parole, celle de la communauté juive locale qui a souffert et qui continue à souffrir, bien évidemment, de cette mémoire terrible de l'assassinat, de la séquestration d'Ilan Halimi en 2006. À votre initiative, j'étais présent lors du 5e anniversaire de la disparition, triste anniversaire de la disparition d'Ilan, lorsque nous avions inauguré cet arbre, synonyme de vie, comme le nom d'Ilan le représente et le signifie en hébreu. Et j'étais aussi présent à vos côtés lors du 10e anniversaire de la disparition d'Ilan, à Bagneux, lors d'une cérémonie particulièrement éprouvante et émouvante. Je n'imaginais pas que 2 ans après la précédente profanation de cette stèle, nous nous retrouvions ce soir, comme c'est le cas. L'antisémitisme nauséabond continue donc de frapper sur notre territoire. On vient saccager une stèle à la mémoire d'un mort. Et ce garçon qui a été tué pour des motifs crapuleux, pour le simple fait qu'il était juif et qu'on le croyait riche. On vient encore, jusqu'au-delà, jusque par-delà la mort, venir saccager la stèle qui a été faite en sa mémoire. Je quitte 5 semaines, comme vous le savez, d'un procès éprouvant, historique, où on a vu cet antisémitisme viscéral au sein d'une famille, la famille Mera, entraîner des assassinats sur le sol français, de militaires qui défendaient notre liberté, et d'enfants avec un papa dans une cour d'école, qui représentait notre fraternité. Ces enfants et leur papa qui avaient été tués à l'école Ozar Hatorah de Toulouse pour le simple fait d'être juifs, et pour rien d'autre. Cet antisémitisme, Madame le maire, il continue à frapper.
dans des villes, dans des quartiers. Et ce geste que vous faites, parce que je connais, je sais la profondeur d'âme qui est la vôtre, et la sincérité qui est la vôtre, est importante ce soir parce que nous marquons un moment de compassion. Et un geste, ce geste, c'est celui d'être là ce soir pour dire non. Les petits voyous qui ont voulu saccager cette stèle et marquer de leur empreinte l'antisémitisme, eh bien, ils ne gagneront pas. Et nous continuerons, nous, les représentants de la République, de notre pays si beau, à être présents. Et les membres de la communauté juive de Bagneux, parce que c'est à eux que je voudrais principalement m'adresser ici, continueront à être des Français juifs fiers de vivre dans leur ville et ils ne partiront pas. En revanche, le dernier message que j'aimerais porter ce soir, c'est que la compassion, c'est une chose. Mais il faut aussi penser à la prévention. L'antisémitisme, s'il continue de frapper dans notre pays depuis 2006, depuis l'assassinat d'Ilan, comme ça a été le cas en 2012 avec la tuerie de l'école aux Aratora, puis en 2015 avec la tuerie de l'hypercacher, eh bien cet antisémitisme, c'est aussi parce qu'il se nourrit d'un terreau fertile qui continue à rejaillir dans notre pays à travers des propos. Ces propos, on les entend tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Et ce nouvel antisémitisme, il se nourrit aussi de l'antisionisme. On peut penser ce qu'on veut, politiquement, de ce qui se passe au Proche-Orient. Par contre, je n'oublierai pas que dans le box des accusés, Abdelkader Mera, comme il l'a dit dans l'instruction du procès qui vient de se terminer, avait voulu justifier les actes commis par son frère envers des enfants avec ce qui se passait au Moyen-Orient, en disant que là-bas aussi on tuait les enfants. Il y a des choses, il y a des raccourcis qui sont ceux de la haine. Cette haine antisémite qui continue à tuer en 2017 comme en 2006. C'est cela qu'il faut avoir en tête et c'est aussi un message que je voulais vous tenir. Parce qu'en dehors de la compassion, nous devons aussi avoir, nous les Juifs de France, un message de vérité envers chacun de nos concitoyens. Alors que ce message de haine qui a voulu être gravé sur cette stèle et qui sera vite lavé par le message de fraternité qui est celui de ce soir, et par cette nouvelle stèle en l'hommage d'Ilan Halimi, il puisse être aussi reconduit avec les propos que je voulais vous tenir, ceux de Juifs de Bagneux, des Hauts-de-Seine, de France, qui sont fiers de continuer à porter les valeurs de notre République et qui continueront à porter un discours de vérité, parce que nous sommes là et nous continuerons à être là pour être aux côtés de chacun des Français, qu'ils soient à Bagneux, qu'ils soient dans ce département, qu'ils soient dans tout notre pays, et pour dire non, non à l'antisémitisme qui ne continuera pas, je l'espère bien, à frapper dans notre pays. Monsieur le sous-préfet Philippe Marc s'adresse à vous. Mesdames les députés, Madame le maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après les propos très forts qui ont été tenus, il est peut-être un peu difficile de prendre la parole, d'autant que l'émotion que nous ressentons tous freine un peu la rhétorique. Simplement, je suis ici au nom du préfet qui s'excuse de ne pas être là et qui est retenu par d'autres obligations également importantes. Je voulais vous apporter à mon tour le témoignage de ce qui a été rappelé, de l'importance du soutien de la République, de son gouvernement, de ses institutions, à la communauté juive qui vient encore une fois ici à Bagneux d'être atteinte. Ce soutien, c'est celui d'une république laïque, d'une république qui respecte toutes les religions, qui demande à tous ses citoyennes et ses citoyens de pratiquer chacune et chacun cette tolérance, cette laïcité, ce qui veut dire que toutes les religions, toutes les communautés ont le droit de vivre, ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'être présentes dans l'espace public, d'être visibles, ceci est important,
Et on rappellera qu'effectivement, la communauté juive, heureusement pour la France, est une communauté extrêmement importante, nombreuse, présente depuis des siècles dans notre pays, et qui a, on le sait, comme d'autres minorités religieuses, joué un rôle important et positif au moment de la fondation de la République, parce que la République reconnaissait enfin la liberté, l'égalité de tous les cultes, et que pour les Juifs, comme pour d'autres minorités religieuses, c'était un élément nouveau et qui a valu l'attachement, on le sait, très fort des Juifs de France à la République. Cette laïcité, cette protection de la communauté juive, nous vous la devons, et vous savez que nous l'organisons avec l'aide de tous, des élus. La police, notamment depuis les actes terroristes dont nous sommes les victimes, tous, Françaises et Français, a renforcé, avec l'aide aussi de l'armée, la sécurisation des lieux de culte, des écoles, mais bien entendu, nous le savons aussi, ces moyens sont limités et demandent la coopération de tous, de vous, membres de cette communauté, des élus locaux. Et nous nous y attachons et nous continuerons à le faire pour renforcer encore cette sécurité. La laïcité, les valeurs de la République, nous les connaissons tous. La liberté, l'égalité, mais aussi la fraternité. C'est vrai qu'on a souvent tendance un peu à passer cette dernière valeur dans l'ombre et à un peu l'oublier. Et moi je trouve qu'en des circonstances comme celle-là, elle reprend tout son sens. Qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? Eh bien ça veut dire notamment que lorsqu'on s'en prend à un juif, on se sent un peu juif. De même que lorsqu'on s'en prend à un musulman, on doit se sentir un peu musulman, ou un noir, un peu noir. La fraternité, c'est ça, c'est se mettre à la place, être capable de se mettre à la place de celui qui est la victime d'une violence, la victime d'un acte de racisme ou d'antisémitisme. Ceci me paraît extrêmement important, que nous soyons juifs ou pas, dans des circonstances de ce genre, nous sommes tous atteints et nous devons tous réagir. C'est notre devoir pour que personne en France ne soit amené dans quelques années à répéter une phrase analogue à celle que avait écrite le pasteur Niemöller alors qu'il était en camp. Lorsqu'ils sont venus arrêter les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus arrêter les juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus arrêter les catholiques, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Merci.
Monsieur Gage, bonsoir. Il est important de se souvenir, y compris lors d'une profanation de cette stèle d'Ilan Halimi. C'est important que toute la communauté, et au-delà de la communauté juive, se souviennent. Il est essentiel de ne pas oublier Ilan Halimi. Malheureusement, on nous rappelle le souvenir d'Ilan Halimi à l'occasion de la profanation de la stèle. Il est donc essentiel que la ville de Bagneux organise ce rassemblement. Et qu'à travers ça, on se dise, et moi, vous savez, moi j'avais créé le prix Ilan Halimi dans le département de l'Essonne pour que chaque année, le 13 février, on se rappelle du martyr d'Ilan. Mais malheureusement, et les circonstances, comme cette profanation, et la forme de banalisation de l'antisémitisme et la recrudescence d'actes, et ce qu'on a vécu depuis la mort d'Ilan, avec d'autres assassinats de Français parce qu'ils étaient juifs, que ce soit à Toulouse, ou que ce soit bien évidemment à l'Hypercacher au milieu de tous les actes terroristes, nous rappelle que l'antisémitisme tue. Alors, il commence par des paroles banales, il se nourrit des préjugés et il termine par l'assassinat d'un jeune Français juif parce qu'on le croyait riche et que la communauté serait solidaire avec lui. Donc oui, il est essentiel de s'en rappeler, mais vous savez, quand il y a eu la profanation, j'ai tweeté mon dégoût et ma lassitude. Parce que je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je suis un peu désemparé pour tout vous dire. Voilà, parce que depuis 10 ans, c'est un peu les mêmes discours qu'on entend sur tout ceci. Et on se tient chaud ensemble en étant là ce soir. Mais malheureusement, le cycle qui a été ouvert par Ilan, il ne s'est pas arrêté. Voilà. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un juif était tué en France parce que juif. Et depuis, il y a eu d'autres victimes et ça n'empêche pas la profanation comme celle qui est intervenue là. Alors on se dira, c'est des crétins, c'est des imbéciles, c'est des décérébrés. Mais ça vient en écho à beaucoup de choses qu'on entend dans la période. Et plus que de la vigilance, moi je demande maintenant de la réaction. Voilà. Il y a des personnes qui sont agressées, vous l'avez rappelé, parce qu'elles sont juives, parce qu'on pense qu'elles ont de l'argent. On a vu plusieurs affaires. Au-delà de ça, qu'est-ce qui explique pour vous le saccage de cette stèle? C'est un échec de notre société. Que doit-on faire? Qu'est-ce que la société doit faire? Qu'est-ce que cela explique? En tous les cas, le saccage, il dit que ce n'était pas un tabou. Voilà. Normalement, la stèle d'Ilan Halimi, ici à Bagneux, et son nom n'importe où ailleurs, devrait être un tabou. Voilà. Venir la souiller et le faire pour des motifs idéologiques, puisque ce qui a été écrit renvoie à une idéologie. Ça veut dire que le tabou, pour certains, eh bien, il est très fragile et qu'il peut être dépassé très facilement. C'est donc oui, depuis 10 ans, un échec de ce qu'on a à faire en termes d'éducation, en termes de prévention, en termes d'explication. Et parce que beaucoup de digues ont cédé ces dernières années, dans la parole, dans la haine, des réseaux sociaux ou dans la rue. Donc il faut tenir bon, il faut à chaque fois s'affirmer, mais je pense qu'on a à changer de braquet, encore une fois, dans l'éducation, sur les ravages du repli sur soi communautaire, de la concurrence victimaire. Et moi, ce qui m'importait ce soir, comme à chaque fois, parce que je me rappelle, après la mort d'Ilan en 2006, il y avait un peu que les juifs qui manifestaient dans la rue en 2006, et qui n'avaient pas pris la mesure de ce que signifiait et de ce qu'annonçait Ilan d'une certaine manière. Et avec d'autres, moi je suis avec ma compagne, là, Émilie Fraîche, qui a écrit avec Ruth Halimi
le livre 24 jours sur le martyre d'Ilan. Et depuis cette date, on se rend compte que l'alerte qui était portée à ce moment-là, vous savez, le syndrome du canari, n'a pas été suffisamment entendue. Elle n'a pas encore été suffisamment entendue. Et que ce que les attentats et leur réitération régulière nous dit, c'est que peut-être qu'on a perdu ces 10 années. Alors moi je me tourne vers l'avenir maintenant après un discours un peu négatif à l'instant et qu'il y a à faire les choses pour les 10 années qui viennent pour qu'il n'y ait pas des générations perdues pour lesquelles c'est normal que quand un juif est tué, c'est que l'affaire des juifs. De la même manière que c'est pas normal que quand il y a des actes de racisme contre telle ou telle autre communauté, et naturellement contre les musulmans, parce qu'il y a aussi des actes de racisme contre les musulmans, chacun ne se sente pas concerné. Voilà. Et moi je suis nostalgique de cette période où quand un acte de racisme ou d'antisémitisme se manifestait, eh bien tout le monde se sentait concerné. Et c'est ça aussi que disait l'affaire Ilan Halimi et le gang des barbares. C'est comme le dit Émilie, la photo du gang des barbares, c'est le miroir inversé de la génération Black Blamber. C'est le miroir inversé de la génération SOS Racisme, parce qu'on y trouve des blancs, des noirs, des arabes, et que ceux-là, ils sont passés au travers justement de cet esprit de fraternité qu'on essayait d'insuffler à l'époque. Une toute dernière question, très rapide. Les moyens de sécurité sont très importants ce soir. Il est difficile de rendre hommage à un juif sereinement, sans avoir des dizaines de policiers aujourd'hui autour de nous, en France. C'est un constat ? Mais le constat, on l'a depuis malheureusement des mois. On a admis maintenant que l'armée soit devant nos bâtiments religieux, notamment devant les synagogues, et qu'on en soit arrivé là. Oui, c'est aussi révélateur de ce degré de crispation et de tension. Mais le pire, c'est qu'on s'habitue à tout ça. C'est ça qui est désastreux. On s'habitue à tout ça. Bon, voilà, regardons positivement les choses, même si la mobilisation, une fois de plus, elle est liée à un acte de profanation. Merci beaucoup. Maître, qu'est-ce que dit aujourd'hui en 2017 de l'état de notre société qu'on puisse vandaliser la stèle d'un martyr, fût-il juif ou musulman, mais en l'occurrence d'Ilan Halimi? Qu'est-ce que ça explique de notre société? Vous avez parlé notamment du procès Meira, longuement. Qu'est-ce que dit cette atteinte à cette stèle? Écoutez, pour moi, ce sont avant tout des petits voyous qui ont commis cet acte, cette stèle en hommage à un mort. Et quel disparu, Ilan Halimi, séquestré, torturé, assassiné lâchement par ce gang des barbares en 2006. Cette stèle que l'on a fait mettre pour rappeler le souvenir d'Ilan au pied de cet arbre, puisqu'Ilan ça veut dire arbre en hébreu, qu'on vient saccager une deuxième fois. Il y avait déjà eu un premier acte en 2015 que nous avions dénoncé. Et là, 2 ans plus tard, en 2017, on vient de nouveau taguer avec des messages de haine antisémite cette stèle. Alors, j'ai voulu être là au niveau local, purement local ce soir, en tant que représentant de la communauté juive de ce département et au nom de mes amis de la communauté juive de Bagneux, qui étaient très nombreux ce soir, pour dire un message simple. Il y a d'abord la compassion, elle a été exprimée par Marie-Hélène Abiable, dont je sais la sincérité. Mais il y a aussi des actes au quotidien qui doivent servir de prévention à cet antisémitisme nauséabond qui continue à sévir dans notre pays et dont c'est ici une démonstration. Ces actes de prévention, c'est aussi de dire avec vérité et avec force, comme j'ai voulu le faire ce soir, que l'antisémitisme, ce nouvel antisémitisme qui frappe dans notre pays, il vient et il est alimenté à la fois par des sources d'extrême droite, traditionnelles, mais aussi des sources d'extrême gauche. Et il ne faut pas oublier non plus, à Bagneux comme ailleurs, qu'il y a un antisionisme viscéral que l'on vit difficilement parfois, en dehors des positions politiques qui peuvent être celles de telle ou telle mairie, de tel ou tel homme ou femme politique. Mais cet antisionisme, lorsqu'il est savamment orchestré par certains et utilisé et détourné par certains pour toucher au symbole de notre République, la liberté, la fraternité, l'égalité, eh bien là, il y a un problème dans notre société. Donc j'ai voulu rappeler aussi qu'il faut combattre ce nouvel antisémitisme qui frappe notre pays et qu'il ne faut pas avoir qu'un discours de compassion, mais aussi un discours d'action. C'est très important parce que ça fait déjà 2 fois
qu'on remet une plaque. Et puis ça nous a touchés parce que c'est un événement qui nous a beaucoup marqué aussi, enfin moi personnellement, parce que certains jeunes, je les connais, ils ont joué avec mes fils quand ils étaient petits. Donc quand j'ai appris leur nom, quand j'ai su ce qui se passait, ça a été terrible de savoir qu'à côté de chez nous, il s'était passé un tel drame, quoi. Donc on a été extrêmement choqués de ce qui s'est passé à côté de chez nous, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces drames-là, aussi bien le meurtre que la plaque ? L'éducation, apprendre aux jeunes la tolérance, accepter les différentes religions. C'est l'éducation, hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. L'éducation. Voilà. Bonsoir madame, alors vous pouvez nous expliquer pourquoi votre présence ce soir? On est venu ce soir pour qu'il y ait quand même au moins un petit peu de monde parce que je trouve que la mobilisation elle est toujours beaucoup trop faible pour Ilan. Certes les années elles sont passées mais c'est important qu'on ne l'oublie pas. Ce qui s'est passé c'est très grave, personnellement j'habite pas du tout Bagneux mais c'était très important d'être là, même pour sa famille, qu'elle sache que jamais on n'oubliera ce qui a pu se passer. Moi, ce qui me choque, c'est les gens de mon âge qui sont très peu présents ce soir. Comme à chaque fois, malheureusement, Ilan, c'est quelqu'un de notre génération. Et ce qu'il a vécu, ça ne doit pas arriver. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, oublier que certes, oui, il y a de l'antisémitisme et que c'est ça qui l'a tué, mais qu'on aurait pu éviter. Quand on voit le film 24 jours, on comprend qu'il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été ratées dans cette affaire et que notamment si on avait reconnu que l'antisémitisme existe en France, que c'est pas quelque chose de nouveau, bien au contraire, il serait peut-être encore là, Ilan. Que s'il y avait eu du bruit autour de cette affaire, si on avait dit qu'un jeune juif avait disparu, parce que c'était pas n'importe qui avait été visé, si on avait dit qu'un jeune juif avait disparu, peut-être que les langues elles se seraient déliées. Tout le monde savait dans cet immeuble ce qui se passait, personne ne pouvait l'ignorer. C'est le gardien qui prêtait la cave, qui prêtait un appartement et on lui aurait peut-être sauvé la vie. Donc il ne faut jamais oublier, il faut surtout que les gens n'aient pas peur. Moi je trouve que des gens qui n'ont pas voulu venir ce soir parce que c'est à Bagneux, que Bagneux c'est mal fréquenté, que c'est mal réputé, on n'a peur de rien, jamais on baissera la tête. Être juif c'est notre plus grande fierté. Ça ne changera pas et c'est pas parce qu'ils vont profaner une stèle ou des tombes ou quoi que ce soit. Être juif, je le redis, c'est notre plus grande fierté, ça ne changera jamais, on ne baissera pas la tête, on n'aura jamais peur et on n'oubliera jamais qui on est. Voilà, que ce soit à Bagneux ou ailleurs. Et ce que j'espère vraiment, c'est que jamais on oubliera Ilan parce que c'est un des seuls moyens peut-être que les gens se réveillent et que ça n'arrive plus. Il avait que 23 ans et qu'on ait pu laisser quelqu'un se faire torturer comme ça pendant 24 jours. Je crois qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'il a dû subir et on ne doit pas permettre que ça soit possible à nouveau. Donc il faut se mobiliser à chaque fois, à chaque anniversaire de son décès, le 13 février, il faut être là. Boulevard Voltaire, il y a toujours un petit regroupement. Il est de moins en moins, fréquenté parce que les gens ont toujours mieux à faire. Il fait toujours très froid à cette période-là. Ouais, c'est pas grave. Je crois que le seul endroit où il faut être à ces moments-là, et ce soir aussi, c'était là. Tant pis s'il fait froid, tant pis si on a autre chose à faire. Et on ne peut pas oublier Ilan. Et si on avait été plus mobilisés, qu'on avait fait plus de bruit, il n'y aurait peut-être pas eu l'hypercachère après, il n'y aurait pas eu Toulouse non plus. Et il faut arrêter de se taire, il faut arrêter d'avoir peur. On est juifs, on est des juifs de France, certes, mais quoi qu'il en soit, on est juifs et on a le droit d'être juifs où que ce soit dans le monde. Et personne ne nous en empêchera et surtout il faut arrêter de se taire, il faut arrêter de baisser la tête, il faut dire qui on est, on fait de problème à personne. Ilan il n'avait rien demandé, il travaillait, on est venu le chercher sur son lieu de travail uniquement parce qu'il était juif. C'est toute notre communauté qui a été visée et il ne faut pas oublier qui on est et bien leur dire qu'on n'a pas peur et qu'on sera là à chaque fois qu'il y aura quoi que ce soit.